Les AVC, de mon point de vue, qui suis une spécialiste de l'hémostase, sont une rupture de la balance hémostatique, puisqu'on a des AVC hémorragiques dus à un saignement et des AVC ischémiques qui sont dus à un caillot. Ces caillots ont différentes origines et on se trouve donc avec des caillots qui sont hétérogènes quant à leur composition, leur origine vasculaire et la façon dont on va pouvoir les traiter. Il n'y a pas un mécanisme de formation d'un caillot, il y a plusieurs mécanismes de formation selon le territoire vasculaire dans lequel on se retrouve. Par exemple, dans une artère, un caillot se formera sur une plaque d'athérosclérose. Dans une veine, un caillot se formera parce qu'il y a eu un ralentissement du flux sanguin qui induit une inflammation. Et là, on se trouve en présence de caillots qui sont pathologiques, c'est-à-dire des thromboses. En revanche, un caillot peut se former de manière tout à fait physiologique lorsque vous vous blessez, par exemple, vous vous coupez, et ce caillot, qui est un caillot physiologique, va limiter les pertes sanguines, et c'est ce qu'on appelle l'hémostase. Donc d'une part, on a le caillot de l'hémostase physiologique, d'autre part, on a le caillot de la thrombose pathologique. Les caillots qui mènent à un AVC ischémique sont de différentes natures. Ça peut être un embole à partir d'un caillot dont l'origine est le cœur, et ce petit fragment de caillot riche en fibrine va aller migrer dans une artère cérébrale. Ce peut être un embole d'une plaque d'athérosclérose qui se développe sur les artères carotidiennes. Donc il aura une autre composition et les conséquences ne seront pas tout à fait identiques. Et ce peut être enfin un caillot qui se développe de manière primitive dans les artères cérébrales. Le traitement du thrombus dans l'accident vasculaire cérébral est très limité. Le seul traitement reconnu actuellement, c'est l'injection de l'activateur du plasminogène qui va permettre la dégradation de la fibrine du caillot en petits morceaux et donc la résorption en quelque sorte de ce caillot. Ce traitement, malheureusement, a des limites importantes dans la mesure où il ne peut être administré que dans les 4h30 après le premier signe d'accident vasculaire cérébral. Et au-delà, il induit un risque hémorragique très important. Dans le domaine de l'hémostase, les voies les plus intéressantes sont liées à l'identification de mécanismes qui sont spécifiques de la thrombose et qui ne sont pas indispensables à l'hémostase physiologique. C'est ainsi que sur les plaquettes, on a détecté des glycoprotéines plaquettaires qui sont plus impliquées dans la croissance du thrombus et éventuellement sa récidive que dans l'initiation de la formation du thrombus. Au niveau de la coagulation, on a également une protéine de la coagulation qui est en lien très très fort avec l'inflammation et dont le déficit n'a strictement aucun effet hémorragique, mais qui, en la ciblant, pourrait favoriser le traitement de l'AVC ischémique. Enfin, il y a des molécules qui pourraient avoir un effet potentialisateur de l'activateur tissulaire du plasminogène, ce qui aurait pour conséquence de pouvoir limiter les doses d'activateur du plasminogène que l'on devrait utiliser et donc de limiter le risque de saignement.